bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le dernier épisode de la semaine du podcast Ohana. À mes côtés, j'ai toujours Olivier De Scuter, le fondateur de la marque. Salut Olivier. Salut Hermano, comment ça va ? Eh bien, c'est le dernier jour de la semaine, donc bientôt des gros entraînements ce week-end, ça va être sympa. Et puis, de ton côté, comment ça se passe ? Écoute, ça va très bien. Effectivement, moi, je vais pouvoir reprendre les sorties un petit peu plus longues parce que on commence à rentrer dans une phase un petit peu plus spécifique puisque j'ai des objectifs là qui se rapprochent quand même. Le mois de mai arrive à grands pas. Il va falloir être un petit peu plus concentré sur mes objectifs. Et finalement, je pense que c'est une bonne transition aussi pour le sujet d'aujourd'hui. C'est une transition parfaite. Alors juste avant justement de transitionner vers le sujet, on va quand même présenter notre invité du jour qui est le même depuis le début de la semaine, à savoir Jean Collinet. Salut Jean. Salut les gars. Alors on rappelle Jean, tu as été préparateur physique, maintenant tu es préparateur mental et donc tu vas intervenir avec nous sur le sujet du jour qui est la fixation des objectifs. Alors Jean, d'un point de vue préparateur mental, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs et surtout comment toi tu interviens dans l'accompagnement de tes athlètes sur la fixation de leurs objectifs ? Alors c'est évidemment un sujet clé, hein. Beaucoup d'athlètes arrivent et ils ont une vision très vague de leurs objectifs. Dans le développement de l'athlète, c'est peut-être une des choses qui vont faire de mieux en mieux. Certainement avec les jeunes athlètes, pouvoir définir un objectif et surtout un objectif qui soit intégré, comme on en parlait quand on parlait du flow. Le fait que l'objectif soit le mien va être fondamental. Pour ça, il y a toute une série de méthodologies qu'on peut mettre en place pour que un objectif qui paraît lointain, soit vécu dans l'instant. Vivre un objectif lointain dans l'instant. Ah, tu m'as perdu là. tu peux me faire un peu d'explication de texte. Et donc c'est vraiment ça l'idée en fait, hein. Alors pourquoi est-ce qu'on se fixe des objectifs ? Par exemple toi Hermano, parlons d'autre chose que le sport pour un moment. Quel type d'objectif au niveau privé tu peux te fixer par exemple ? On a décidé de vendre la maison avec mon épouse, donc réussir à vendre la maison, c'est un objectif plus ou moins à court terme. Quel est le but ? Pourquoi tu vendrais ta maison ? Pour pouvoir acheter une autre maison et éventuellement enclencher un changement de vie. Ah, ok. Donc le but c'est de vendre ta maison ou le but c'est de changer de vie ? Ouais, le but c'est plutôt de changer de vie. Ah d'accord. En passant par l'étape vente de la maison. D'accord. Donc tu vois, rien qu'en disant ça, il y a déjà la notion d'étape. Il y a une notion qui est importante, je pense, c'est la notion des émotions. Changer de vie, ça donne plus envie que de vendre une maison. Enfin, j'espère, en tout cas. Ouais. En tout cas, je suis pas agent immobilier, donc changer de vie, ça donne plus envie que de vendre la maison. Et donc, c'est le but fondamental d'un objectif, c'est de faire le lien entre aujourd'hui et le futur. En quoi est-ce que c'est intéressant ? C'est que parce que je suis motivé par changer de vie, je vais mettre en place des choses aujourd'hui pour bien vendre ma maison. Et donc, c'est en ça que ce qui va être intéressant, c'est pas tellement d'avoir des objectifs. Hein. Avoir des objectifs en soi, c'est pas hyper intéressant, sauf si ce sont des objectifs qui m'amènent quelque chose, je sais pas moi, de matériel et que c'est quelque chose qui est très important pour moi, ou de visibilité, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais la plupart des gens ont des objectifs qui sont très personnels. Hein, par exemple, pour Olivier qui veut faire une course de 1000 km, la majeure partie des gens n'ont jamais mis comme objectif de courir une course de 1000 km. Ah, 1050, parce que si on lui dit 1000, à 1000, il va arrêter, il va poser le vélo et puis il va se retrouver coincé. Ce sera probablement les 50 plus durs, je pense. Ils vont faire mal. Mais donc, c'est faire le lien entre aujourd'hui et le futur, ok, pour que aujourd'hui je mette l'énergie suffisante dans mes entraînements ou dans l'énergie qu'il faut faire pour vendre ma maison, etc. C'est ça qui est intéressant. Et c'est en ça qu'avoir un objectif est important pour qu'il alimente ma motivation d'aujourd'hui.
quand on regarde la big picture du sujet du jour, c'est-à-dire se fixer des objectifs, est-ce que pour toi, se fixer des objectifs, ça veut dire aussi fixer les milestones, fixer les étapes intermédiaires, ou ça va venir dans un second temps? Il y a différentes approches. Hein. Une approche assez classique, c'est ce qu'on appelle le rétro-planning. Donc je me fixe un grand objectif, quelque chose que j'ai vraiment très envie de réaliser, quelque chose qui peut être de l'ordre du rêve pour certains, certainement quand on parle avec des plus jeunes athlètes. La méthodologie que moi je vais utiliser, je vais les faire visualiser cet objectif et je vais leur demander, ok, par exemple, c'est aller aux Jeux Olympiques. Ton rêve, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu vas vivre quand tu seras aux Jeux Olympiques? Comment est-ce que tu te vois aux Jeux Olympiques? Tu auras quel âge? À quoi tu vas ressembler? Quelles seront tes qualités physiques à ce moment-là? Comment sera ta vie à ce moment-là? Qu'est-ce que ça va représenter pour les gens autour de toi, etc. Donc vraiment venir étayer le vécu de réalisation de cet objectif pour le rendre le plus vivant possible, pour y associer le plus d'émotions possible et à partir de là, revenir en arrière et se poser la question. Par exemple, quand Claire était aux Jeux Olympiques à Rio, elle devait se qualifier. Je crois qu'elle devait terminer dans les 45 premières du ranking, etc. Et elle a fait 43, un truc comme ça. Donc c'était à l'arrache, quoi. Ça a été une épreuve très 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 difficile pour elle. Mais quelque part, l'étape avant l'objectif est un objectif en soi. Quelque part, l'idée c'est je vais revenir en arrière progressivement dans ma ligne du temps, retrouver, identifier 4 ou 5 étapes intermédiaires, à chaque fois venir associer un vécu émotionnel à cette étape intermédiaire, avec pour objectif de me retrouver à aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui pour vivre cette première étape et puis après, progressivement, aller vers la suivante. Ça fonctionne assez bien. Est-ce qu'on parle des objectifs qu'on a coutume d'appeler dans les formations de management SMART, c'est-à-dire ces objectifs qui sont quand même atteignables? Moi, je vais avoir 41 ans, je peux me fixer comme objectif d'aller au JO, mais ça me paraît quand même relativement inatteignable. Donc, est-ce qu'on parle aussi de ça dans la fixation des objectifs? La méthode SMART est sans doute la méthode la plus connue quand on parle de fixation d'objectifs. Hein. Et pourquoi elle est très connue? Parce qu'elle est hyper simple. Enfin, la plupart des gens savent ce que c'est un objectif SMART. On va quand même peut-être le préciser. Donc le S c'est pour spécifique. En quoi l'objectif est suffisamment spécifique à la situation. Le M pour mesurable. En quoi est-ce que je peux l'évaluer? Par exemple, aller aux Jeux Olympiques ou pas y aller. Voilà, c'est très mesurable. Le A, c'est est-ce que je peux l'atteindre? Hein, en anglais, achievable. Est-ce que je suis capable d'atteindre cet objectif? En effet, Hermano, là tu es assez réaliste. Il y a quand même peu de chances que tu arrives aux Jeux Olympiques. Quoique, on ne sait jamais. Sur un malentendu, bon. Voilà. Le R de réaliste et le T de est-ce qu'il est temporellement défini. Olivier parlait d'un objectif en mai. Il peut se fixer une série d'objectifs SMART, que ce soit à partir d'un rétro-planning ou pas. Après, ça dépend un petit peu de ce qu'on a envie de faire. Mais il peut se fixer une série d'étapes intermédiaires qui peuvent être SMART, qui peuvent respecter ces différents critères. Et moi, j'aime bien rajouter le E et le R. Donc, ça fait SMARTer. Le E qui va faire le lien avec les émotions. Donc, en quoi cet objectif qui est déjà SMART me donne des émotions, en quoi il est excitant. On se rend compte qu'au plus l'objectif me donne des émotions, au plus il va me motiver. Quand on parlait de ta maison, vendre ta maison en tant que telle, ça donne pas trop envie. Par contre, changer de vie, tout d'un coup, on se dit moi aussi je changerais bien de vie, quoi. Tu vois. Par contre, vendre ma maison, bof, pas trop. Voilà. Et le R, ça ramène une notion qui est souvent négligé par beaucoup, c'est en quoi l'objectif va être récompensé. Donc en quoi je vais me récompenser de mes efforts si j'atteins cette étape intermédiaire que je me suis fixée, en quoi je vais me récompenser d'avoir atteint cette étape intermédiaire et en quoi je vais pas directement être dans l'étape suivante. Ce qu'on retrouve souvent malheureusement chez les sportifs où on est beaucoup dans un état d'esprit de manque comme ça, hein, c'est je finis ça mais il y a ça qui est derrière donc je dois vraiment pas lâcher, quoi. C'est pas le moment d'être content, quoi. On sera content plus tard. Puis on arrive aux Jeux Olympiques et on n'est pas content parce qu'on n'a pas fait la bonne perf et c'est reparti pour un tour. Et on refixe dans 4 ans. Non mais on rigole mais ça arrive. Tu parlais de justement
définir notre objectif en fonction des émotions et donc finalement se visualiser les émotions qu'on va ressentir au moment où justement on atteindra notre objectif. Et tu mentionnais aussi tout à l'heure le fait que ça nous permettait aussi de rester motivés finalement, cette visualisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais uniquement au moment où tu définis ton objectif, ou est-ce que c'est quelque chose qui va revenir de manière régulière par la suite pour justement rester motivé jusqu'au jour J? Généralement, on va parler d'imagerie mentale, qui ramène une composante plus multisensorielle que la visualisation simple. On va utiliser la technique d'imagerie mentale dans toute une série de situations différentes. Donc on peut l'utiliser, par exemple, quand on a des trucs très précis à travailler. Imaginons, dans un sprint, tu veux travailler ta transition entre la natation et le vélo. Tu peux visualiser uniquement cette partie-là de ta course. Et donc on est dans une utilisation très précise de l'outil imagerie mentale. Tu pourrais avoir des difficultés, par exemple, tu as des craintes sur être découragé dans un effort très très long. Tu pourrais faire des exercices d'imagerie mentale où tu vas, entre guillemets, vivre le découragement, mais tu vas aussi vivre la solution au découragement. Donc quelle stratégie tu vas mettre en place, etc. Et tu peux utiliser l'imagerie mentale dans le cadre de fixation d'objectifs, comme je le disais juste avant. Donc c'est vraiment, pour moi, l'imagerie mentale, c'est un outil qu'on peut apprendre très simplement. J'apprends aux athlètes à l'utiliser, et après c'est un petit peu à eux de voir dans quel contexte ça leur sert ou pas. Est-ce qu'ils veulent aller plus loin? Enfin, c'est très personnel dans l'utilisation, mais elle peut être très variée. Donc ça va aider d'une part effectivement à se motiver quand on en a besoin, et si je comprends bien, ça va aussi permettre de se créer des automatismes finalement. Si on essaye si on le fait régulièrement, ça va nous permettre aussi au moment venu de pouvoir justement exécuter la tâche peut-être de manière plus automatique. Ouais. Quelque chose dont on a déjà parlé avant, mais c'est vraiment cette idée je crée un sentiment de déjà-vu, de familiarité qui va m'aider à gérer la difficulté quand elle arrive, quoi. Pour conclure, les 4 épisodes que l'on vient d'enchaîner sur la préparation mentale sont assez liés les uns les autres, puisque si je comprends bien, on se fixe un objectif. Dès lors que l'on s'est fixé un ou des objectifs intermédiaires, on a du stress qui rentre en jeu et qui nous permet de nous mettre à l'action. De manière à gérer ce stress et cette mise à l'action, on met en place des routines, voire même des rituels qui nous permettent de passer dans un état second, ou plutôt dans l'état de préparation justement à se mettre à l'action. Et puis enfin, si on a mis tout ça en place et qu'on a un petit peu de chance avec un métronome ou autre, on peut rentrer dans un état de flow qui va là nous permettre effectivement de nous sentir dans le meilleur des états, de prendre le maximum de plaisir, voire même de performer. Est-ce que ça te va comme conclusion, Jean? Oui, et j'ai envie de dire, rendez-vous dans l'ouvrage qui va sortir bientôt pour retrouver cet enchaînement. Moi, dans mon travail, la chose la plus importante, c'est la cohérence. Et j'essaye d'aider les athlètes ou même les non-athlètes avec qui je collabore, se raconter une histoire qui fonctionne. Et après, on peut utiliser tel outil, on a une boîte à outils qui est énorme, mais c'est être cohérent dans ses objectifs, cohérent dans ses actions, anticiper. Et puis voilà, tout fonctionne bien, quoi. Je trouve que c'est une très bonne conclusion. Un grand merci en tout cas, Jean, pour avoir accepté notre invitation dans le podcast. Et puis, comme tu le disais, effectivement, on développe encore davantage tous ces concepts-là dans le e-book qui paraîtra bientôt. Je pense qu'on pourra, on en a parlé un petit peu déjà lundi rapidement, et on vous donnera aussi des nouvelles évidemment assez bientôt par rapport à ça. Messieurs, merci encore d'avoir participé à cet épisode. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Jean, je te dis à très bientôt pour la finalisation de la rédaction du e-book. Et puis Olivier, je te souhaite un bon week-end et je te dis à lundi pour un nouvel épisode. Ça va. Bon week-end à tout le monde. On se retrouve lundi. Ciao, ciao. Salut. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.